Alors, je vois qu'il y a 58 personnes connectées en ce moment. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation pour ceux qui seraient des stages qui vous êtes censés effectuer dans les mois qui viennent. Dès que la situation de crise en cours sera passée et tout sera retourné à la normalité. C'est un stage obligatoire pour accéder au master en architecture. Bon, je passe à la première slide. Ça, c'est le sommaire. Donc, on va passer tous les points dans la liste de cette slide. Donc, on va parler de l'objet du stage, de comment trouver des stages, qu'est-ce que c'est la convention des stages, quand commence et quand se termine un stage, éventuellement comment ça se prolonge, l'étape de l'évaluation qui arrive à la fin de chaque stage pour que ça rentre dans les systèmes, et la toute dernière étape de rapport de stage et de validation finale des 12 mois pour accéder au master. Et pour finir, je vous montrerai quelques liens et quelques renseignements supplémentaires qui sont d'ailleurs disséminés dans les slides qui suivent. Donc, point numéro 1, l'objet du stage, donc, comme on a dit, c'est les stages, excusez-moi, j'ai plein de petites fenêtres que vous ne voyez pas, mais moi je vois et qui me dérangent. Les stages, donc c'est obligatoire, donc vous devez faire 12 mois pour accéder après la fin de votre bachelor au programme de master en architecture de TFL. C'est un stage professionnel à plein temps dans un ou plusieurs bureaux d'architecture. Et il est obligatoire évidemment parce que c'est prévu par les règlements de l'école, plus précisément par l'article 8 alinéa 1. Et il est censé avoir lieu à la fin de votre bachelor. Cependant, vous avez la possibilité de commencer à faire des mois de stage, notamment des stages d'été, pour augmenter la totalité des mois que vous avez déjà fait avant la fin de votre bachelor, exactement à la fin de votre deuxième année de bachelor réussi. Donc, vous avez fait vos examens, tout s'est bien passé. Vous avez donc validé votre deuxième année. L'été qui suit, l'été de l'année où vous terminez votre deuxième année de bachelor, vous pouvez commencer déjà à faire un stage d'été d'un mois, de 2 mois, ce qui portera votre obligation à diminuer. Au lieu de 12, vous aurez encore 10 mois, 11 mois à terminer. Toujours dans le cadre des 2 semestres, vous aurez à disposition les années suivantes pour terminer vos 12 mois totaux. Donc, 12 mois, c'est les temps complets que vous devez terminer pour accéder à un master à plein temps, donc à 100%. Les stages à temps partiel sont possibles, mais c'est des cas tout à fait exceptionnels. Il doit être notifié à la section, il doit être demandé une autorisation à la section qui évalue au cas par cas si ces stages à temps partiel est possible. Par exemple, dans des cas où vous avez encore des cours à valider, vous avez une maladie qui vous empêche de travailler à plein temps, vous avez des raisons de famille, les cas sont nombreux, mais ils sont évalués singulièrement par la section.
et sur demande préalable. Donc, ne commencez un stage, on ne fait pas un stage en général, mais raison de plus, ne commencez pas un stage à temps partiel sans d'abord demander l'avis de la section et l'autorisation de la section. Autrement, vous risquez qu'elle ne soit pas validée. L'équivalent à plein temps, minimum 1 mois, maximum 3 mois, donc minimum 50%. Donc, si vous faites un stage à 50% pendant 2 mois, évidemment, ça équivaut à un stage à plein temps à 100% de 1 mois. Donc, c'est comme ça qu'il doit être lié cette règle. Maximum 3 mois à plein temps signifie 6 mois à temps partiel à 50%, par exemple. Et ça, c'est les cas les plus faciles à calculer. Puis d'autres cas, 80%, à 80%, à 70%, etc. On pourra les voir singulièrement s'il y aura des cas de ce genre. Les stages peuvent se passer en Suisse ou à l'étranger, c'est égal. Un stage en Suisse ou un stage à l'étranger est tout à fait bienvenu. Selon vos choix, cependant, si vous partez à l'étranger, c'est vous qui devez suivre les procédures des visas, les procédures d'expatriement, d'immigration, les procédures qui sont nécessaires dans ce genre de cas, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. Pour les visas dans les États-Unis, nous signalons quelques liens qui est dans la slide, qui peut être utile, et il existe des agences qui s'occupent de vous aider pour des cas particuliers comme les États-Unis, qui demandent des procédures particulièrement complexes qui peuvent être utiles pour vous aider à avancer dans votre procédure de demande de visa. Pour venir à l'objet du stage, vous partez en stage pour pratiquer la profession d'architecte. Donc, sur 12 mois, vous pouvez évidemment faire 12 mois dans un bureau d'architecte, ça serait parfait. Cependant, vous avez le choix de pratiquer d'autres aspects de l'architecture comme des bureaux d'urbanisme ou d'autres types de stages, mais dans tous les cas, minimum 6 mois consécutifs, donc c'est-à-dire sans interruption, à 100%, à plein temps, doivent être effectués dans un bureau d'architecture. Ça, c'est une règle impérative, non dérogeable, qui doit être respectée pour que les 12 mois soient dans l'ensemble validés. Les restes de la période des 12 mois, donc mis à part ces 6 mois dont on vient de parler, peuvent être effectués par période de minimum 1 mois. Donc, dans tous les cas, pas moins que 30 jours dans un quelconque bureau. Toujours avec l'autorisation préalable de la section. Ça, c'est une règle générale qui vaut pour tous les stages. Pour les bureaux d'architecture, ce sera une petite formalité parce que normalement, vous allez pratiquer dans un bureau d'architecture les métiers d'architecte, et ce sera très facile à valider ce genre de stage. Et pour les autres cas, évidemment, il faut être très attentif à ne pas sortir complètement ou trop du domaine de l'architecture, même s'il y a plein de domaines à côté qui sont très intéressants, mais ils ne sont pas toujours considérés valables pour l'accès au master. Donc, votre but, c'est de vous former en tant qu'architecte pour après accéder au master et pas pour faire des expériences qui peuvent être tout à fait intéressantes, mais qui sortent
du cadre imposé par la section, par l'école, dans un but très précis. Donc, ces stages en dehors des 6 mois dans un bureau d'architecture peuvent être faits dans d'autres domaines, comme dans les exemples qu'on donne dans cette slide. Par exemple, en bureau d'architecture, les stages proposés par Ingénieurs du Monde, il y en a qui sont adaptés pour une formation d'architecture. Une entreprise de construction, vous allez vraiment appliquer et développer et acquérir des connaissances très pratiques qui peuvent être utiles pour les interactions qu'après vous aurez le cas de développer dans le monde professionnel avec toutes les autres figures professionnelles qui tournent autour de celle de l'architecte. Et d'autres cas de figure que j'ai laissé plus ou moins ouverts pour un maximum de 2 mois, pas plus, toujours avec autorisation préalable. Donc, vous devez nous informer et nous, on peut vous autoriser ou pas à entreprendre ce genre d'activité. Ne pas être autorisé, ça veut dire que vous pouvez y aller, mais les mois de stage que vous ferez dans cette activité qui n'a pas été autorisée ne seront pas comptés dans les 12 mois. Donc, vous risquez de prolonger et de perdre, en fait, des mois précieux pour votre cursus académique. En particulier, j'ai noté dans ces slides des cas qui reviennent de temps en temps et qui doivent être clairement exclus de ce champ. Donc, les stages dont l'objet principal est l'architecture de l'intérieur, design, graphisme, imprimerie et d'autres. Il y a toujours de nouveaux cas qui nous sont soumis. Ces stages, ils sont expressément et clairement exclus. Vous ne pouvez pas faire même pas 2 mois dans un stage qui a comme objet principal ce genre d'activité. Ça, c'est toute une série d'exemples que je vous laisse voir tranquillement après la fin de ma présentation. Les slides sont en ligne, sont sur notre site des stages de la section. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez aller les revoir. Je vais mettre en ligne également les commentaires que je suis en train de faire à ces slides qui est en train d'être enregistré. Et vous pouvez regarder les différents cas que je vous ai mis ici, qui sont tout à fait cohérents avec les règles que je viens de vous exposer. Donc, on a vu pourquoi c'est obligatoire, on a vu l'objet de ce stage. Comment trouver un stage? Tout d'abord, vous avez à disposition un instrument, un outil en ligne qui a été créé pour ça et qui est utilisé depuis quelques années désormais avec de très bons résultats, qui est la bourse au stage sur IS Academia. Il y a plein de stages qui sont publiés sur cet outil qui est accessible à vous tous à travers vos accès IS Academia. Vous trouvez autre chose que les stages, vous trouvez vos notes, vous trouvez l'inscription en cours, vous trouvez beaucoup d'autres choses et également vous trouvez un onglet dédié aux stages où vous pouvez chercher et voir tous les stages qui ont été publiés et publier également, nous informer également des stages que vous avez trouvés en dehors de ce système. Comment? À travers les bouches à oreille, donc à travers les discussions avec vos collègues. Vous trouvez un stage en dehors de ces systèmes sur IS Academia, vous pouvez l'introduire sans que quelqu'un l'ait fait avant. Vous pouvez consulter les fiches employeurs qui pour l'instant sont seulement disponibles physiquement à la section. Donc pour l'instant, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y aura cette possibilité dans le futur, j'espère, mais pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de les consulter par voie électronique. Et ces fiches employeurs
sont disponibles devant nos bureaux à l'EPFL qui pour l'instant, à ce moment, sont inaccessibles normalement. Et autres sources comme les flyers qui sont diffusés sur les campus, les affiches, les offres d'emploi, etc. Et quand vous vous rendez sur Yes Academia, onglet des stages, vous trouvez des annonces. Vous devez tout d'abord vous enregistrer. Une fois que vous vous êtes enregistré pour une offre de stage spécifique, votre dossier de candidature qui doit être complété par CV, portfolio et tout ce qui est demandé dans l'annonce de stage du bureau en question, sera transmis à l'entreprise. La transmission n'est pas immédiate. Donc, ne vous inquiétez pas si vous enregistrez le stage, votre candidature de stage, et celle-ci n'est pas immédiatement transmise à l'entreprise. Ce n'est pas un bug, ce n'est pas un problème, c'est normal, c'est comme ça que le système a été conçu. Donc, toutes les candidatures pour chaque stage sont communiquées une fois par semaine, normalement le lundi matin à 14 heures, de manière groupée. Donc, si vous enregistrez un stage vendredi matin, l'entreprise va recevoir physiquement sur son compte, électroniquement plutôt que physiquement, les lundis matins et pas le vendredi. Vous verrez évoluer les statuts de votre candidature sur Yes Academia. Donc, quand votre candidature a les statuts enregistrés, c'est-à-dire qu'elle est là, vous l'avez enregistrée, vous avez fait la première étape de ces procédures, mais elle n'a pas encore été transmise. La deuxième étape, donc les statuts changent à transmis à l'entreprise, et dès que l'entreprise les reçoit et ouvre votre dossier et commence à visualiser les différentes pièces jointes, les CV, etc., les statuts changent encore à sélection en cours. Donc, ça veut dire que l'entreprise a reçu, a ouvert et est en train de sélectionner. Et puis, elle va prendre contact avec vous, éventuellement demander un supplément d'information. Et puis, la procédure se termine par un engagement ou pas. Donc, votre dossier changera son statut en non retenu si à la fin de cette procédure, vous n'êtes pas sélectionné ou engagé. Dans ces cas, si vous êtes engagé, vous allez recevoir automatiquement par les systèmes animés qui vous demandent de remplir des détails. Donc, nous avons besoin pour valider le début de votre stage, notamment les dates de stage, le début et la fin, les noms du maître des stages, l'adresse email du maître des stages, les contacts, etc. Tout ça est formalisé dans les formulaires électroniques en ligne. Ça, c'est l'aspect qui a le portail Yes Academia en ligne sur lequel vous pouvez trouver les stages dont je vous ai parlé. Donc, vous sélectionnez, ça c'est l'aspect général qui a chaque compte Yes Academia de chaque étudiant. Si vous sélectionnez portail des stages, comme il est indiqué ici par la flèche rouge, vous entrez dans l'onglet bourse au stage. Et là, vous avez la liste des différents stages qui sont publiés, que vous pouvez visualiser et éventuellement sélectionner pour envoyer votre candidature. L'inscription en stage passe à travers l'enregistrement de votre dossier de candidature, justement, comme on a dit tout à l'heure. Ici, c'est tout à fait un écran normal comme ce qui existe pour d'autres applications dans lesquelles vous
téléchargez, vous chargez votre CV, tous les autres fichiers nécessaires à compléter votre dossier de candidature. Et si vous êtes sélectionné, si votre candidature a retenu l'attention du bureau qui a décidé de vous engager, vous recevrez ensuite un autre formulaire à remplir. Pour l'instant, on est encore dans l'écran de la candidature. Là, vous devez indiquer votre préférence ici, où j'indique avec la flèche. Alors, ici, on s'est entouré par rouge. C'est une option qui a été insérée dans le système, qui a été conçu comme ça. C'est plutôt pour vous, pour avoir, si vous faites beaucoup de candidatures dans plusieurs bureaux, ce qui est tout à fait normal pour augmenter vos chances de succès. C'est pour mettre un peu d'ordre dans vos écrans, dans votre liste des candidatures, mais ça n'a aucune influence sur l'importance. Donc, les bureaux ne voient pas ça. Nous ne voyons pas ça. C'est juste pour vous. Donc, ce n'est pas une option qui va porter préjudice à une candidature plutôt qu'une autre. C'est juste une option de visualisation. Donc, si vous mettez préférence un maximum à une candidature et une préférence très basse et une autre, après, personne ne va le voir à part vous. Donc, oui, pardon. Ici, vous devrez ensuite remplir quand vous recevez l'email automatique du système, vous devez remplir ces champs, la date de début et la date de fin de stage, les noms, toutes les données concernant les maîtres du stage. Ce qui est particulièrement important, c'est évidemment le nom et le prénom et l'email du maître de stage, qui doit être l'email personnel de votre maître de stage. Ne mettez pas, s'il vous plaît, les emails génériques du bureau dans lequel vous allez faire votre stage. Si vous trouvez un stage hors liste Yes Academia, vous aurez eu un premier contact avec les bureaux. Je vous suggère de renseigner immédiatement la section dès que vous avez assez d'informations pour que nous puissions prévalider le stage. Donc, vous dire, oui, c'est un stage qui me semble tout à fait faisable pour votre formation. Et à ce moment, vous pouvez compléter les formulaires en ligne et qui doit ensuite être validé formellement par les coordinateurs, c'est-à-dire par moi-même. Et à cette étape-là, vous avez déjà conclu un contrat avec l'entreprise. Nous avons validé votre candidature, votre annonce de stage sur Yes Academia et vous êtes formellement engagé et validé pour votre formation pour l'accès en master. Vous pouvez également
saisir directement en ligne si vous avez toutes les informations nécessaires. Je préfère que vous me contactez d'abord par email et qu'après vous saisissez en ligne, mais si vous avez toutes les informations nécessaires, surtout l'objet du stage, donc brève description de votre cahier des charges à remplir en ligne dans les champs description objectif, vous pouvez le faire directement. Ça, c'est toutes les informations essentielles, résumé du cahier des charges, date du stage, nom du maître de stage, adresse email, etc. que vous êtes censé remplir en ligne sur ES Academia ou nous communiquer par email. Si vous, quand vous vous rendez sur ES Academia, tout en haut, dans l'onglet pour ce stage, vous trouverez un lien en rouge, très facile à voir, tout en haut de la page, sur lequel vous devez cliquer pour pouvoir saisir un stage que vous avez trouvé en dehors des listes publiées sur ES Academia. Ces deux champs sont extrêmement importants. Celui-ci, 3 fois sur 4, c'est un champ qui est laissé vide ou qui est rempli avec des formulations très vagues qui ne veulent rien dire et qui nous empêche de le valider immédiatement, même si ce serait un stage tout à fait valable, mais on n'a pas les éléments pour le faire. Donc, si vous ne mettez rien ici, moi, je vais vous contacter, je vais vous dire, s'il vous plaît, donnez-nous les informations concernant la description du stage. Description et objectif, c'est les délais que vous trouverez en ligne. Et ici, comme je vous ai dit, il faut mettre l'email du maître de stage, pas l'email générique, pas d'email @gmail.com. Et une autre petite précisation, quand vous saisissez le nom de l'entreprise, faites attention à utiliser bien ce champ, qui est un champ qui vous propose, quand vous commencez à écrire les noms, les portails vous suggèrent des saisies automatiques, c'est-à-dire des entreprises qui sont déjà dans notre base de données et dont on a déjà toutes les informations, parce que quelqu'un d'autre avait déjà saisi précédemment. Donc, ça vous évitera de créer des doublons qui sont un problème pour le système parce qu'avec une dénomination légèrement différente, on se trouve avec exactement la même entreprise, mais recensée plusieurs fois. C'est que pour créer beaucoup de problèmes pour une base de données qui est un instrument informatique assez rigide. Donc, quand vous saisissez les noms de l'entreprise, vérifiez que le système ne vous propose pas déjà les noms exacts de l'entreprise que vous voulez saisir. Si vous ne la trouvez pas dans la liste proposée, alors vous pouvez continuer et ce sera évidemment une nouvelle entreprise qui n'existait pas déjà dans le système. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous anticiper. Donc, pour finir à la convention de stage, le contrat de stage, la convention de stage est disponible sur la page web de la section qu'on va voir même tout de suite. Voilà. Est-ce que vous êtes question? Est-ce que vous êtes encore sur vous visualisez la présentation PowerPoint ou vous êtes maintenant comme moi sur mon écran sur Safari, donc sur Internet? Vous voyez la page des stages ou vous voyez encore la PowerPoint. 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 Merci. Il faudrait partager l'écran.
Alors, si je fais ça et je fais ça. Voilà. Alors, normalement, j'ai repartagé l'écran, donc vous devrez être sur Internet avec moi, devant la page de stage d'architecture. Oui. Merci beaucoup. Et voilà, ça c'est tout en haut. Ici, si vous cliquez, vous allez télécharger exactement la présentation qu'on est en train de voir tous ensemble dans ce moment. Et plus bas, il y a plein d'autres informations. Ça, c'est les règlements d'application dont je vous ai parlé tout au début. Ici, il y a les directives de la section que peut-être on va voir vite après. Un vademecum qui résume et ajoute d'autres détails par rapport à la manière de procéder pour enregistrer votre stage sur IS Academia. Et d'autres documents importants, comme la convention des stages, que vous pouvez télécharger en français ou en anglais, et l'avenant qu'on verra après, qu'est-ce que c'est. Pour les rapports des stages qu'on verra après, ici, il y a des modèles, les fiches employeurs. Donc, il y a vraiment beaucoup de liens, il y a fort à question, il y a d'autres éléments qui peuvent vous être utiles. Et cela dit, je reviens à la présentation. Voilà, là, je suis revenu. La convention est obligatoire pour la France. Donc, si vous partez en France, sachez déjà que vous devez télécharger notre convention et pas une autre que vous êtes fournie par qui que ce soit, parce que nous, on signe que la nôtre. On ne signe pas d'autres conventions de stage. Et c'est là que ça va très bien pour la France. Personne ne nous a jamais demandé plus que ça. Et elle est recommandée pour la Suisse et le reste du monde. Donc, il y a des éléments qui servent à renforcer les cadres de protection à votre avantage d'un stage qui puisse se passer dans les meilleures conditions. Pardon. La convention de stage doit être téléchargée, remplie, si possible, puisque c'est un fichier Word. Donc, si vous pouvez le remplir avec l'ordinateur, ce serait l'idéal parce que souvent, chez nous, à présenter des conventions remplies à la main, des fois avec une très jolie calligraphie, très rarement. Ça fait plaisir, mais la plupart du temps, c'est avec des hiéroglyphes complètement incompréhensibles que je dois perdre mon temps à interpréter lorsque c'est fait exprès pour être rempli sur l'ordinateur. Donc, avec tous les détails nécessaires et n'oubliez pas de remplir tous les détails qui sont demandés, notamment à l'article de l'objet du stage, qui est essentiel. C'est le résumé de votre cahier de charge sur lequel on ne peut pas signer une convention, on ne peut pas valider un stage, évidemment. Et tout ça doit être fait avant, donc le remplir et le signer avant de l'envoyer à notre bureau pour la contre-signature et avant le début du stage. Vous pouvez l'envoyer en 3 exemplaires par courrier. Nous vous renverrons 2 exemplaires signés, un pour vous, un pour l'entreprise, ou simplement un PDF par email, ça va très bien. Et nous allons vous renvoyer la copie signée par PDF. Les contrats de stage, c'est autre chose. Donc, chaque stage doit normalement avoir un contrat de stage. Parce que c'est comme un rapport de travail. Donc, un rapport de travail, en principe, doit être signé, conclu par écrit. Ça, c'est certainement le cas pour les droits suisses et pour la France et d'autres pays européens. Normalement, c'est comme ça partout dans le monde. Et même si ce n'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé. Donc, le contrat de stage, c'est un document essentiel et indispensable partout. En plus du contrat de stage, il y a la convention.
qui des fois, exceptionnellement, fait office de contrat de stage, c'est mieux que rien. Mais l'idéal, je vous suggère de demander toujours un contrat de stage écrit par votre entreprise au-delà de la convention. Et contrairement à la convention, dans les contrats de stage, les PFL n'est pas impliqué. C'est un contrat entre deux parties, donc entre vous et votre employeur, dans lequel le PFL n'a aucun rôle, n'est pas partie, ne peut pas entrer dans les négociations, ne peut pas entrer dans les obligations, ne peut pas signer quoi que ce soit. Donc, ça ne vaut pas la peine de nous soumettre des contrats à contresigner parce qu'on ne va pas les faire. Le PFL, à part la convention de stage, je vous répète, ne signe rien d'autre. En ce qui concerne les débuts du stage, comme je vous ai répété, doit commencer après la validation de la section. Donc, les formulaires d'engagement que vous avez trouvés sur IS Academia ou l'annonce de stage suit la validation, puis la signature du contrat et finalement le début du stage. Et pas l'inverse. Donc, pas de début du stage suivi après par des messages qui nous demandent de signer une convention ou qui nous plus informe que vous avez commencé un stage il y a 2 mois. Parce que là, ça risque d'être trop tard et le risque est que pour raison XY, votre stage n'est pas validé et vous avez fait 2 mois sans savoir que c'était un stage qui n'était pas validable, n'est pas valable. Les stages peuvent être interrompus pour des motifs justifiés. C'est à vous de juger de la continuation de votre stage. Si possible, il faudrait convenir une date de fin anticipée avec l'entreprise et il faut nous informer par email sans délai pour qu'on puisse être au courant des raisons de l'interruption et qu'on puisse mettre à jour la base de données d'IS Academia. Contrairement, si vous prolongez un stage, c'est tout à fait faisable, à condition que vous ne dépassez pas globalement les 12 mois de stage, parce que même si vous avez le temps de faire 13-14 mois de stage, parce que par exemple, vous avez fait 1 mois, 2 mois, 3 mois de stage d'été avant de commencer les 2 semestres de stage, ce n'est pas de notre intérêt de suivre 14 mois de stage. Donc, une fois que vous avez rempli vos 12 mois de stage, pour nous, c'est alors les conditions sont remplies et on ne va pas signer d'autres conventions pour des stages supplémentaires. Par contre, si vous avez fait 6 mois et vous voulez prolonger dans la même durée pour les prochains 6 mois, c'est un cas tout à fait acceptable et même souhaitable des fois. Et vous pouvez simplement nous informer de votre décision de prolonger votre stage. Nous allons modifier la date de fin de stage en ligne sur IS Academia. C'est tout simple. Et il faudrait nous informer au moins 15 jours avant la date de fin de votre stage que vous voulez prolonger, pour la simple raison qu'à partir des 15 jours vers la fin de la date du stage, vous allez recevoir les formulaires en ligne automatiquement pour l'évaluation. Donc, si vous remplissez l'évaluation et votre entreprise remplit l'évaluation, après, ça nous complique un peu la vie parce que nous ne pouvons plus techniquement prolonger les stages. Évidemment, on pourrait faire encore, mais il faudra créer une nouvelle annonce de stage, encore saisir les mots. Donc, c'est simplement plus simple pour des raisons techniques de nous informer avant
Et même si vous le faites après les 15 jours, surtout ne faites pas encore l'évaluation. L'évaluation doit être faite à la fin du stage. Donc, si vous terminez votre stage, vous décidez de les prolonger, vous renvoyez l'évaluation à la vraie fin de votre stage. La convention de stage dont on a parlé tout à l'heure a un avenant qui est toujours disponible en ligne, comme on l'a vu sur notre site tout à l'heure, qui est simplement un autre petite convention qui dit que les dates du stage sont modifiées et qui indique les nouvelles dates de stage. Donc, le début reste le même et la fin de stage sera modifiée selon ce que vous avez décidé avec votre employeur. En ce qui concerne les semestres de stages supplémentaires, donc en principe, vous avez à disposition 2 semestres entiers à la fin de votre bachelor. Vous êtes immatriculé à l'école comme étudiant stagiaire. Vous terminez normalement au semestre des 30 ans de l'année en cours, par exemple cette année 2020, et vous commencez à être immatriculé au semestre d'automne 2020 comme étudiant stagiaire, et vous serez réimmatriculé également comme étudiant stagiaire pendant les semestres de printemps 2021. Pendant ces 2 semestres, vous êtes censé compléter vos 12 mois de stage. Si vous avez fait des stages d'été avant, après la fin de votre 2e année de bachelor, ce sera beaucoup plus facile. Si vous ne l'aurez pas fait, ce sera tout à fait quand même possible. Normalement, on y réussit. Si on n'arrive pas à terminer ces 12 mois sur les 2 semestres, il faut les justifier. Il faut expliquer pourquoi vous n'êtes pas été moyen de porter à terme votre 12 mois de stage. Si vous n'arrivez pas à justifier de manière adéquate, vous serez obligé d'attendre un semestre avant de vous immatriculer en master. Et pendant ce semestre, donc je parle dans notre exemple, vous commencez votre master, votre semestre de stage en automne 2020, vous continuez en printemps 2021. En septembre 2021, vous êtes censé commencer votre master, mais vous n'avez pas terminé vos 12 mois. Vous venez vers nous, vous nous dites « Ah, j'ai pas pu parce que vous n'avez pas de justification à donner. Donc, vous avez fait des très belles vacances, vous avez commencé vos stages au mois de novembre. Évidemment, si vous commencez les premiers stages au mois de novembre 2020, pour 2021, ce sera impossible de terminer vos 12 mois. Il n'y a pas d'autres raisons qui vous ont empêché d'en commencer avant, comme vous aurez dû avec la diligence normale requise. Et bien, dans ce cas-là, vous serez exmatriculé et vous devez attendre les semestres suivants de terminer votre stage et de réimmatriculer ensuite un master pour les semestres suivants. Si par contre, vous avez des bonnes raisons et vous pouvez les prouver et vous n'avez pas attendu vos 12 mois de stage pour un motif valable et vous nous avez informé, vous avez présenté une demande préalable motivée à la section, par exemple maladie, service militaire, typiquement c'est un de ces cas. Alors, vous pourrez exceptionnellement obtenir la possibilité de vous inscrire à un 13e semestre de stage qui va s'ajouter, comme dans notre exemple, au semestre d'automne 2020, printemps 2021. Il y aura un 3e semestre, automne 2021, dans lequel vous serez encore immatriculé à l'école, exceptionnellement pour un 3e semestre de suite comme étudiant stagiaire. Et après, vous pourrez commencer votre master en février 2022.
de manière décalée. Aucun semestre supplémentaire ne peut être autorisé au-delà du troisième. Donc, si en 3 semestres, vous n'avez pas réussi à compléter vos 12 mois de stage, vous pouvez prendre votre temps, mais ce sera en dehors du cadre de l'école. Vous serez exmatriculé d'office et vous pourrez revenir à l'école quand vous pourrez prouver que vous avez rempli vos 12 mois de stage. Mais entre-temps, vous serez exmatriculé. Je suis sorti de la présentation. Voilà. Et à la fin de votre stage, il y a un petit formulaire d'évaluation en ligne à remplir sur Reas Academia que vous allez recevoir automatiquement, comme je viens de vous dire, 15 jours avant la fin de votre stage. Vous devez le remplir et votre maître de stage également. Ces stages se présentent sous ces formes. Donc, il y a une série de questions à laquelle il faut répondre de manière ponctuelle avec une indication que vous retenez applicable. Ne faites pas cette évaluation si vous voulez prolonger votre stage, s'il vous plaît. Contrairement, si vous ne voulez pas prolonger votre stage, vous allez terminer, faites-la le plus vite possible, comme ça vous évite d'arriver à la fin de vos 12 mois avec des stages qui n'ont jamais été évalués et qui, si on ne reçoit pas l'évaluation, on ne peut pas valider. Donc, ça va compliquer un peu votre dossier. Pour finir, l'évaluation de stage faite, il y a le rapport final à rendre. En début de semestre de la rentrée, nous allons vous communiquer par email la date exacte à laquelle vous pourrez passer physiquement à la section où on va recevoir vos dossiers, on va vérifier que tout est en ordre et on va valider vos 12 mois de stage. À partir de ce moment, vous êtes officiellement et définitivement en master. Sur les sites que je vous ai montré tout à l'heure, donc notre page des stages qui est accessible à travers ces liens, vous trouvez les directives relatives au stage avec tous les détails dont on vient de discuter en fait, formalisés de manière plus précise comme c'est le cas en directive. Même si vous avez fait plusieurs stages pendant ces 12 mois, il y a un seul rapport à remplir, avec évidemment des détails pour chaque stage, mais c'est un seul rapport de stage à la fin des 12 mois avant de rentrer en master à la date que nous allons vous indiquer. Et avec les rapports de stage, il faut rendre les fiches employeurs avec toutes les données des contacts des employeurs dans lesquels vous avez été et de vos maîtres de stage. Je dirais qu'on a fait le tour. Ces dernières slides contiennent des liens qui peuvent vous être utiles et qu'on a mentionné plusieurs fois pendant la présentation. Et je vous invite à la fin de cette présentation d'aller vérifier, d'aller lire tous les documents, d'aller reparcourir les slides, diffuser la présentation que je vais mettre en ligne à vos collègues qui n'ont pas pu la suivre en direct pour quelque raison que ce soit. Et puis, pour moi, c'est tout. Et je suis à votre disposition en live encore maintenant pour recevoir